C'est bon là? Oui, et Jacques, tu vas enregistrer? Oui, oui. Alors, Oui, c'est donc bon là. bonsoir. Voilà, c'est notre leçon numéro 22. Et on continue avec la troisième épisode, disons, ou le troisième débat sur la mystique du silence. Et le débat d'aujourd'hui sera essentiellement consacré au sujet du silence dans le judaïsme. Notamment le prophète Élie, il y a un chapitre remarquable sur ce sujet dans le livre. Et on va se débattre sur ce sujet. Avant, on va commencer comme d'habitude par une méditation guidée par le professeur Jacques Vigne pour passer à notre débat. Voilà, je vous donne la parole, Jacques. Très bien. Donc, on va commencer par le Aum et puis ensuite une petite demi-heure de méditation, 20 minutes, une demi-heure sur le son du silence. On continue avec le son subtil. Le son subtil aide à, le home subtil aide à identifier le grésillement du silence. Et même si on n'entend pas le grésillement du silence au début, on peut quand même faire le son du home subtil sur l'inspire et sur l'expire, donc silencieusement, mais c'est comme si on chantait le home subtil sur l'expire et sur l'inspire. Et à un moment, on connecte ça avec le grésillement de base du silence. C'est pas facile d'être dans cette continuité parfaite du grésillement du silence
mais quelque chose qui aide beaucoup, c'est de lui donner un rythme avec le hochement de tête, comme faisait Swami Vivekananda régulièrement. Hein. Je dis souvent que j'ai médité 25 ans près de lui, il faisait tout le temps ce hochement de tête en méditant. Et j'ai réalisé plus récemment, après avoir tourné autour de cette pratique, que par exemple dans une récitation, si on accompagne la récitation avec un léger hochement de tête, on est bien plus facilement focalisé en elle. Donc, faire par exemple une phrase ou deux phrases sur l'inspire, une phrase et deux phrases sur l'expire, avec le petit hochement de tête, ça aide à rester bien plus dans la sensation de ce qu'on récite. Donc, c'est bon à savoir et bon à appliquer dans sa pratique quotidienne. Et là, pour quelque chose aussi subtil et continu que le son du silence, eh ben, on y va en suivant la vague du souffle, en suivant la vague de la tête qui se redresse légèrement sur l'inspire, qui s'incline légèrement sur l'expire. C'est comme si la vague du souffle, la vague de la tête était la vague au-dessus de l'océan et que le son du silence lui-même était la masse de l'océan. Donc, on a à la fois l'immobile et le mobile, à la fois le parasympathique et le sympathique. Et on rentre dans une co-stimulation des deux systèmes et comme on l'a vu souvent maintenant, ça fait rentrer en méditation profonde. Donc, grésillement du silence ou homme continu, c'est comme la masse de l'océan. Et la tête qui oscille, c'est comme la vague sur l'océan. Et vraiment réussir à sentir les deux en même temps, c'est le point clé. On pratique pendant 5 bonnes minutes là-dessus.
Maintenant, on sent l'inspire et l'expire à travers le centre du front. On sent que le son du silence, ce petit grésillement, ou le home qu'on chante sur l'inspire et sur l'expire est produit par le centre du front. Et sur l'expiration en particulier, quand on incline la tête, on sent l'énergie qui se concentre dans le front, qui sort du front, un peu comme un câble qui traverserait un précipice et qui s'enfoncerait donc dans le brouillard, mais on sait qu'il va sur la falaise de l'autre côté, un peu comme ces tyroliennes, ces poulies qui suivent un câble avec lequel on peut traverser un précipice ou faire que la marchandise traverse le précipice. Donc, on se sert de ce son du silence comme d'une tyrolienne, d'une poulie qui roule sur un câble pour rentrer dans le brouillard de l'espace du soi, le brouillard lumineux, la nuée lumineuse de l'espace du soi. Et grâce à ce câble du son du silence, on a confiance qu'on va arriver à la falaise de l'autre côté sans chuter dans le vide. On pratique cette image simple mais fondamentale pendant quelques minutes.
On sent un coup de gong qui part du centre du front et qui va dans toutes les parties du corps. Et le gong en chinois, ça veut dire travail. Donc, on sent ce son du gong qui nous travaille sur l'expiration. Sur l'inspiration, on monte avec la main de lumière et le marteau de lumière dans la main de lumière pour donner un coup sur le gong de lumière au niveau du troisième œil. Et dès qu'on expire, ce son se répand dans tout le corps, travaille toutes les cellules du corps et défait les nœuds, dénoue les nœuds pour que la lumière fondamentale, le son fondamental puisse se manifester et nous emplir complètement. Une bonne image qui me vient à l'instant à l'esprit, ce petit grésillement du silence, c'est un peu comme du sable qui frapperait une paroi. Et donc, ça fait penser au ravalement. Sur l'inspire, on sent ce son qui s'impose au niveau du front et sur l'expire, on le fait descendre dans tout le corps comme si c'était du sable projeté pour nettoyer la pierre grisâtre des immeubles dans les villes, des vieux immeubles dans les villes. Donc, on se sert de ce son du silence pour en quelque sorte ravaler notre visage, ravaler notre corps, au sens de le nettoyer avec un jet de sable. Chaque particule de sable, c'est comme une particule du son du silence, et ce son du silence a le pouvoir de nettoyer en profondeur notre façade, de nous ravaler au sens purification du terme. Ensuite, quand on a fait ce ravalement du silence dans tout le corps, on devient blanc, on devient brillant, on devient joyeux. On perd notre mine grise. On cherche l'origine du grésillement du silence. À l'extérieur, on ne le trouve pas, c'est comme s'il était dans tout l'espace. À l'intérieur, on ne le trouve pas du tout non plus, c'est comme s'il était dans tout l'espace intérieur. On prend encore quelques minutes pour chercher cette origine du son du silence qu'on trouve nulle part, mais qui du coup nous donne une expérience directe de l'espace total, nous fait toucher du doigt l'espace total. Laissez ce petit grésillement du silence comme un jet de sable sous pression, ravaler non seulement tout l'extérieur de notre corps vécu, mais aussi toute la cour intérieure, qu'on soit propre dehors et dedans, grâce à
ce ravalement par le puis des petits grains de sable du son du silence. On va retrouver ça avec Ellie. Mais on s'entraîne déjà dès maintenant avec cette image du ravalement qui est bien proche de la réalité. Maintenant, on fait le home qui part du centre du front et qui se répand dans tout le corps. Sur l'expiration, donc, comme un gong. Et on se sert de ce son du home pour s'unifier d'un instant sur l'autre et paralyser le mental, paralyser les sensations d'un instant sur l'autre aussi. Yeah. 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 Maintenant, on continue avec le home silencieux. Ce home silencieux, le pranava, c'est ce qui exprime Dieu. Ishvara d'après le Yoga Sutra de Patanjali, ça doit être vers 1,35 ou quelque chose comme ça, ou 28, je ne sais plus. Donc, ce son du silence exprime Dieu. On se fond dans ce son du silence.
Maintenant, on peut s'étirer un petit peu. Bâillement. L'étirement avec bâillement est excellent. Oui. D'ailleurs, Je reviens avant dans d'oublier, 5 minutes. Jacques, Oui, je reviens dans 5 minutes.